J'aimerais avec vous ce matin prendre un thème relativement simple mais aussi très pratique, à savoir que notre Dieu est celui qui nous dirige. Amen. Je crois que l'une des choses les plus importantes dont nous bénéficions au moment du salut de notre âme, bien évidemment, c'est un résultat probant, c'est la communion qui a été rétablie. Amen. Cette communion que je n'avais plus avec Dieu à cause de mon péché, par le sang et l'œuvre de Jésus, est rétablie. Et vous m'avez souvent entendu dire, et je le redirai parce que c'est quelque chose de très important, lorsque l'homme et la femme ont péché, la communication n'a pas été coupée, mais la communion a été coupée. Et c'est totalement différent. Dans notre monde où on parle beaucoup de communication, et nous avons tous plus ou moins un téléphone portable, je crois qu'il y a 96% des gens dans le monde qui ont un téléphone portable. C'est impressionnant quand même. Surtout vis-à-vis des pays qui nous semblent beaucoup plus pauvres que nous. Et c'est un moyen important. On dit aujourd'hui que quelqu'un qui perd son téléphone portable, il perd presque son identité parce qu'il ne peut plus. On dit même à ceux qui sont dans des situations très difficiles, qui n'ont même plus de logement, est-ce que vous avez un téléphone portable pour pouvoir encore communiquer avec vous si on peut vous aider? Et c'est vrai que la communication est tellement importante, mais la communion, c'est beaucoup plus important. Parce que ce n'est pas un échange simplement de paroles qui ne font rien, mais c'est celui qui est la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. Pas simplement des mots alignés, des signes alignés, comme certains le disent, mais c'est celui qui s'est fait, qui est Dieu, et qui est la parole de Dieu, qui est venu rétablir la communion, afin que ce ne soit pas simplement des paroles, excusez-moi, en l'air, mais des paroles de vie. Amen. Et je crois que il en est de même, d'ailleurs, c'est évident, dans un couple, on peut tout avoir, on peut communiquer. Et les gens disent aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres et tous ces gens, il faut que vous communiquiez, Mais oui, mais à un moment donné, il faut plus que cela. Il faut la communion. Et aujourd'hui, il y a une multitude de gens qui vivent sous le même toit. Et il y a longtemps qu'ils ne sont plus mari et femme. Ça fait très longtemps qu'ils ne s'aiment plus. Alors ils ont peut-être beaucoup de choses. Ils ont peut-être une belle maison. Ou des belles maisons. Pas toujours non plus. Ils ont peut-être un logement HLM. Ils ont peut-être encore l'apparence. Et certains ont deux voitures, un yacht, peut-être un hélicoptère, même un jet. Je me rappelle de cet homme qui est venu voir un chrétien de nos assemblées qui tenait un garage. Il a dit, écoutez, je vous rends ma grosse berline parce que maintenant je roule uniquement taxi et j'ai mon jet à Genève. Pas mal, c'est impressionnant, hein? Vous voyez? Mais tout ça, c'est ce que le monde recherche. Et on peut, même dans une église ou dans notre propre vie chrétienne, avoir beaucoup de choses et pourtant manquer de l'essentiel, de cette intimité avec Jésus-Christ et de cette intimité avec le Père. Et quoi de plus extraordinaire dans un foyer? Je reviens là-dessus parce que je crois qu'il y a bien évidemment des correspondances. Il y a parfois des foyers où il n'y a pas grand-chose, mais où on sent l'amour. Amen. Il n'y a peut-être pas, comme on me disait ma grand-mère et ma mère, je ne vous ai pas fait des ortolans. J'ai toujours pas mangé d'ortolans, qui sont des petits oiseaux. Pas que c'est excellent. Jamais mangé, mais j'ai toujours mangé à ma faim dans un foyer d'amour. Amen. Et aujourd'hui, on peut rechercher toutes sortes de choses, mais ce qui est important, c'est la communion avec mon Dieu. Voilà. Jésus dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et dans certains couples, même des couples chrétiens, aujourd'hui, il y a des drames. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cultivé l'amour, la communion. On a peut-être toutes sortes de choses. Mon frère, ma sœur, c'est peut-être ça qui se passe dans ta vie. Il n'y a plus d'union au niveau intellectuel. Il n'y en a plus au niveau sentimental. Et aussi, dois-je le dire, c'est peut-être aussi là
On pense des fois être spirituel et même pas au niveau corporel. Et ça aussi, c'est pas normal. Parce que Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et peut-être que ce sera l'objet d'un autre sujet. Mais j'aimerais dire qu'il faut que dans nos vies, il y ait aussi le résultat de l'intimité avec Dieu. Si j'ai une intimité avec Dieu, je crois qu'aussi dans mon foyer, dans mon rapport avec mes frères et sœurs, ça va être différent. Et le Seigneur veut nous conduire à tout cela. Amen. Et le titre de ma prédication, c'est ceci, c'est le cri du psalmiste, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, qui dit « Conduis-moi ». Amen. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses, on nous donne, vous savez qu'il y a quelque chose qui est très recherché, surtout quand on a 18, 20 ans, ou même plus tard, hein, parce que des fois on ne peut pas se le payer parce que c'est cher, c'est le permis de conduire. Hein? Et on a tous passé le permis de conduire, et quand on a le petit papier rose, qu'est-ce qu'on est content. Hein? Même si on n'a pas de voiture, encore, mais on a le petit papier rose. Voilà, et on l'attend. Et on sait qu'on va pouvoir conduire un véhicule. Et ce n'est pas, et c'est nous qui allons maîtriser le véhicule. Bien sûr, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres libres, et c'est pour ça que c'est plus difficile au Seigneur de nous conduire. Mais Dieu veut nous conduire et nous diriger. Sinon, nous allons être comme ceux qui ont beaucoup de choses et qui disent « Moi, je me suis fait moi-même, je me conduis moi-même, je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. » Enfin, ça, ils pensent que c'est comme ça. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'ils ne vont pas où ils veulent. C'est souvent l'ennemi qui les conduit par le bout du nez, hein, et qui les dirige dans des sentiers de mort. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, réalise que s'il n'y a pas le bon berger, alors il y aura le mercenaire, il y aura l'adversaire, et que après avoir bien commencé, il connaîtra des sentiers de détresse, de souffrance, même s'il peut dire, et c'est un langage que nous entendons très souvent, « J'aime le Seigneur ». Mais il ne suffit pas, malheureusement, et nous en sommes tous conscients, moi le premier, il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Et c'est là qu'est la chose la plus difficile. Une théorie, ça s'apprend. Déjà, ce n'est pas forcément facile d'apprendre la théorie, vous le savez tous. Mais mettre en pratique, c'est plus difficile. On va lire dans un psaume, pour commencer, on citera quelques psaumes. Le psaume 5. Et je citerai plusieurs psaumes au fur et à mesure. Psaume 5. Et on va lire à partir du verset 8, c'est ce qu'on a fait ce matin. Psaume 5, verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Amen. Non pas la peur, mais le respect saint de Dieu. « Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix, sous mes pas. Amen. Conduis-moi dans ta justice. » Amen. Et ça, c'est important. La justice. Au milieu du peuple juif, il y a les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Il y a aussi, plus tard, les maîtres, qui ont fait d'ailleurs pas mal de mal à la spiritualité d'Israël. Et il y a le juste. Amen. Celui qui décide d'obéir à Dieu. Mais nous savons que nous ne pouvons pas nous présenter avec notre propre justice. Il faut que la justice de Dieu nous soit imputée, nous soit donnée. Amen. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à la croix du Calvaire. Amen.
Eh oui, parce qu'il faut revenir à l'autel. Qu'est-ce qui s'est passé si les Juifs arrivaient auprès de l'autel pour les holocaustes, les sacrifices pour le péché, etc. Nous avons un autel supérieur. Nous ne sommes pas des superstitieux de la croix qui pensent qu'avec un morceau ou avec un signe, les choses vont changer. Mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire? Eh bien, il a réconcilié l'amour et la justice de Dieu. Amen. Nous qui étions injustes et qui étions perdus, indignes, et toujours indignes de recevoir quoi que ce soit, il nous a purifiés par son précieux sang. Et d'injustes que nous étions, nous sommes devenus des justifiés, non pas selon les tribunaux humains qui disent, voilà, on justifie cet homme, ça veut dire qu'il est innocent. Non, c'est tout le contraire, cet homme était coupable, mais il y a quelqu'un qui a payé pour lui, le juste. C'est qui le juste avec un grand J pour, voilà, c'est Jésus-Christ. Et celui qui était saint, parfait, juste, en qui il n'y avait aucun défaut, il a pris toute notre misère. Alléluia. Et la justice divine qui aurait dû tomber sur nous, c'est nous qui aurions dû tous être crucifiés, condamnés à mort pour l'éternité. C'est Christ qui est mort pour nos péchés. Amen. Ne l'oublions pas. Parfois les prédicateurs, à juste titre, parlent de l'amour que Dieu a manifesté à la croix. Et c'est vrai, mais c'est aussi la justice qui s'accomplit. Amen. Christ est mort, lui juste, nous dit la parole de Dieu, pour des injustes. Et c'est important de réaliser que le chemin sur lequel nous marchons, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est aussi un chemin de justice. Amen. Du point de vue légal, Christ a tout accompli. Amen. Il n'y a pas de faux fuyant, il n'y a pas de demi-teinte, il n'y a pas... Non, il a tout accompli. Et le psalmiste dit, conduis-moi dans ta justice. Amen. J'ai besoin d'être conduit. Je suis dépendant de toi. Amen. Et le berger passe devant. Et nous pouvons le suivre. Amen. Combien d'hommes et de femmes, d'ailleurs Jacques le dit dans son épître, elle dit, voilà, que certains disent, d'ailleurs que ce soit dans le monde ou parfois dans l'église, il ne faudrait pas jamais le dire dans l'église, mais demain nous ferons ceci, voilà, j'ai ma voix, j'ai ma vision. Vous savez, même des fois on s'auto-persuade que Dieu nous a parlé, il ne nous a jamais parlé. Faire attention à l'auto-persuasion, ce n'est pas la foi. Voilà. Ce qui nous plaît est souvent, pas toujours, mais éloigné de ce que Dieu veut. Mais en rentrant dans les sentiers de la justice, on va être heureux. Amen. Parce que Dieu veut notre bonheur. Amen. Il y a un autre psaume qui nous dit ceci, aussi c'est la même chose, c'est la même expression, conduis-moi. Psaume 25, conduis-moi dans ta vérité. Pas dans la vérité simplement, dans la vérité de toi, celle qui t'appartient, celle qui tire origine de toi, parce que bien sûr chacun a sa vérité. Et l'Écriture est là pour nous rappeler, et c'est marqué là, c'est un beau verset, il y a tellement de beaux versets dans les Saintes Écritures, je suis le chemin, alléluia, la vérité et la vie. Amen. Et dans ce monde de mensonges, de demi-vérités, de tout ce qu'on veut, de compromis, eh bien, on a besoin d'être affranchi. Alléluia. Et d'être conduit. Oh Seigneur, je commence la journée ou je la finis, mais je veux la... Seigneur, aide-moi, secours-moi. Voilà, nous avons chanté, on a chanté des chants anciens, mais voilà, Seigneur, je risque de chuter, mais j'ai besoin de ta grâce. Tu connais encore ma faiblesse, Seigneur. Mais je veux que ta main paternelle soit là et me secours. Amen, la vérité. Et on est dans un siècle qui n'aime plus la vérité. On n'aime pas la vérité. Et l'Écriture nous dit que vers la fin des temps, et nous y sommes, se lèvera toutes sortes de docteurs, soi-disant d'enseignants, qui diront toutes sortes de choses agréables aux hommes. Et même, il y a des gens qui se donneront, c'est-à-dire qu'ils feront monter sur des podiums, sur des estrades, et de partout, des gens. On aime entendre ça. Ça nous fait plaisir. Mais ce n'est pas la vérité. Mais la vérité nous affranchit. Amen. La vérité, c'est Christ. Alléluia, la révélation de Jésus. Il y avait un homme qui était persuadé d'être dans la vérité, c'est Saul de Tarse.
Et il persécutait même l'Église, jusqu'au jour où il a rencontré celui qui était la vérité. Et cette vérité a été tellement grande qu'il a été aveuglé. Voilà, il est tombé à terre et il a été conduit différemment. Et ensuite, il va vraiment se laisser conduire par ce Jésus de Nazareth qui est le Seigneur. Voyez? Et pourtant, s'il y avait quelqu'un qui pouvait parler de Dieu, qui avait des notions de Dieu, qui connaissait la loi, la Torah par cœur, les prophètes, les enseignements des maîtres, etc., même d'un des plus grands maîtres d'Israël, Gamaliel, il avait été à ses pieds, c'était Saul de Tarse. Mais il avait besoin d'un éclairage nouveau, au point que, au moment, après avoir rencontré Christ, il est aveugle, il aura besoin qu'on le prenne par la main, dites, pour l'amener jusqu'à Damas. Eh oui. Parfois, on passe par des temps où c'est difficile, hein? Qui n'a pas ces difficultés-là? Mais la vérité, c'est quelque chose de très important. Je connais la vérité. Et le psalmiste dira plus loin, psaume 27, verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Les hommes droits, les hommes loyaux, les hommes qui se laissent pénétrer par la parole de Dieu, parce que c'est bien de savoir que Jésus a tout accompli à la croix, c'est bien de connaître la vérité, mais la droiture c'est quoi? C'est vivre la vérité. Et oui, malheureusement, hein, le péché a fait de nous des gens tordus. Et Dieu a un grand travail, c'est de nous redresser. Pas simple, hein? Voilà, le caractère, le tempérament, les idées, certaines formes de culture. Et Dieu est obligé de changer, de nous transformer. Et c'est pas facile. Mais le psalmiste dira, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Tiens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les ennemis? Parce que si on est droit, nos ennemis ne pourront rien. Si on est tordu, nos ennemis domineront sur nous. Vous voyez? Et il y a quelqu'un particulièrement qui a connu ça, qui est un homme avec plein de défauts, mais qui est aussi un homme qui avait une belle communion avec Dieu, c'est David. Et quand on lit l'histoire de David, relisez-la, et lisez-la, et relisez-la, et vous verrez que David ne fait pas les choses par rapport aux autres, mais il les fait par rapport à Dieu. Et quand il a fait les choses par rapport à lui-même, il a péché. Mais c'est vrai que parfois on se dit, mais David, il est bizarre comme être. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne se venge pas de ses ennemis? Pourquoi, comment dirais-je, il veut la réconciliation avec pourtant celui qui était auparavant, semble-t-il, son ennemi? On se dit, mais c'est bizarre, mais c'est un homme droit. Et un homme selon le cœur de Dieu. Alors, nous aussi, voilà. Et s'il y a quelqu'un qui a eu de la victoire sur ses ennemis, c'est David. Amen. Eh oui, Saül, c'était déjà pas mal, hein? Il en écrasait 1000, mais l'autre 10 000. Bien sûr, c'est un champ, mais la comparaison est là. On veut avoir la victoire sur nos ennemis, il va falloir être droit. C'est pas évident la droiture dans notre monde. Vous avez vu vos responsables, les gens avec qui vous fréquentez en disant il faut être droit, il faut être honnête, il faut être vrai. On n'est que dans un monde de trafic, de magouilles, de mensonges, et on n'est pas loyal. D'ailleurs, je me demande si c'est encore un mot qu'on prononce. La loyauté. Bientôt, on va dire c'est désuet comme mot. Et pourtant, ça existe. Seigneur, je me suis engagé et je reconnais que je n'ai pas toujours été à l'auteur, mais je veux, Seigneur, alléluia, à cause de mes ennemis. Amen. Et puis le psaume 61 nous dit, ça c'est quand on est dans la détresse. Et peut-être quelqu'un, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas bien ce matin, qui est abattu, qui se dit, mais comment est-ce qu'on va continuer?
Il y a des problèmes, peut-être même que les problèmes, tu les as cachés à tes proches, tu n'as rien dit, tu as les soucis et tu te dis, mais comment je vais faire? Alors, ça nous a été rappelé ce matin, c'est pas avec un homme qu'on va trouver la solution, c'est avec Dieu. Amen. Voilà. Et je reviens là-dessus. L'Église, c'est une belle conséquence de l'œuvre de Christ. Amen. Et ce n'est pas l'Église qui sauve. Et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont des gens qui sont sans église fixe, des SEF. Alors ils vont dans une église, ils disent c'est formidable, j'ai été super bien accueilli, et c'est vrai des fois, mais ils ne se sentent pas bien dans cette église, alors ils vont dans une autre église, et ils disent là il y a des chrétiens, ils sont formidables, mais l'équipe pastorale ne me convient pas, dans une autre église c'est l'équipe pastorale qui convient, après et on cherche, et on va ailleurs, et on cherche le soutien des hommes, et on va toujours être déçus. Mais si je viens dans ce lieu, amen, en ayant eu un rendez-vous avec Jésus, je vais venir différemment. Amen. Il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes incompréhensions entre les chrétiens, mais ça ne fait rien. On continue. Alléluia. Il ne faut pas se laisser avoir par le diable. Le diable va prendre une parole, il va prendre une attitude qui des fois n'est pas tout à fait juste. Alors on pense que, on croit que, mais ce n'est pas ça. Et le psalmiste dira, du bout de la terre, vous voyez, il y a des moments où on pense qu'on est au bout de la terre. C'est un peu difficile parce que la terre est ronde. Mais on se comprend. Parce qu'on se sent à l'extrémité. Du bout de la terre, je crie à qui? À toi, le cœur abattu. Et le psalmiste dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de rocher? Mais vous le savez tous. Le rocher frappé du Père. Le rocher qui déjà était avec Israël dans le désert. Mais c'est pas on ne va pas rechercher un rocher spécial qui est dans le désert du Sinaï. En disant, c'est là, alors si je prends ce rocher... Non, non, non. C'est Christ. Et il y a des moments où on aime Christ, on aime le Seigneur Jésus, mais on est loin de lui. Mais on peut dire, Seigneur, je veux t'atteindre. Amen. Eh oui. Le refuge, quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui n'a pas besoin d'être changé. Lorsque Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, et Jésus le dit lui-même, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et notre vie, elle est fondée sur la pierre angulaire. Et je l'ai dit, il y a certains qui disent, il faut polir la pierre angulaire, surtout pas. On n'a pas besoin de changer la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui doit nous changer. Amen. Elle est là, précieuse. Plus précieuse que du diamant. Elle nous ouvre la porte. Et il y a des moments où on est loin du Seigneur, c'est plus ce qu'il faut faire, mais il faut rester confiant. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Même si les ennemis ne veulent pas que je revienne à Christ ou que je reste dans la présence de Christ, eh bien je veux rester là. Amen. Et quand on a atteint Christ, Christ nous parle. Alors là, je vais quand même faire une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens, Dieu leur parle en permanence. De certaines manières, Dieu nous parle, et je vous le dis, d'abord par ce livre. Lisez ce livre. Je sais ce que vous allez me dire, que vous n'aimez pas lire. Alors je vais vous dire une chose. Vous allez faire une prière. Vous allez dire, Seigneur, que je puisse au moins aimer une seule lecture, c'est ça. À la limite, si vous ne lisez pas des autres livres, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. Quoique, il y a des très bons livres chrétiens aussi. Et puis d'autres livres aussi qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont très intéressants sur la nature, etc. Voilà. Parce que là aussi, il y a des choses intéressantes. Je ne parle pas des mauvais livres, bien évidemment. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qui va nous fortifier? Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et le diable sait quelque chose de terrible. C'est qu'il s'il ôte la parole de Dieu d'un lieu,
si l'autre, la prédication de l'évangile d'un lieu, et si l'autre, cette parole avec l'onction du Saint-Esprit, il a réussi. Et mes frères et sœurs, il faut être vigilants. Le piège, il est énorme. Il nous faut l'écriture vivante, non pas pour se faire notre petite religion, notre petite tradition en disant « moi je pense que, je crois que ça ». Non, que ta parole me transforme. Amen. Et le psalmiste dira, psaume 119, c'est pas pour rien que le plus long des psaumes, c'est sur la parole de Dieu. Il nous est dit ceci, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Amen. Car je l'aime. Alors bien sûr, la traduction, etc., mais le mot commandement, en général, en France, on n'aime pas. Et non, on n'aime pas être commandé, on est tous des chefs en France. Voilà. Mais non, c'est lui qui est le chef. Et le psalmiste dit, mais conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Cette parole, c'est une parole de vie, c'est une parole qui me reprend, etc. Mais c'est une parole aussi qui me réjouit, c'est une parole qui m'entraîne dans la louange, c'est une parole qui m'entraîne dans l'adoration, c'est une parole qui m'apprend à te connaître, qui m'apprend à t'aimer, à m'aimer mes frères, à aimer l'Église, à aimer les âmes perdues. Alléluia! Ta parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et ce qui est dès le commencement, c'est aussi ce qui achèvera. L'œuvre du salut s'achève en Christ. Commence en Christ de la création, continue dans toutes les manifestations, que ce soit avec Noé, Moïse, David, Samuel et tous les hommes de Dieu, Pierre, Paul, jusqu'à nous. Il y aura encore un temps de la justice de Dieu avec le millénium, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus, après avoir tout accompli et tout fait, remettra le royaume à son Dieu et Père. C'est lui qui achève. Et c'est lui qui commence. Ce matin, nous l'avons écouté, toute chair est comme l'herbe, peut vite disparaître, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Moi, je passerai, nous passerons, vous passerez. Et nous souhaitons le meilleur à tous et à chacun, bien évidemment, mais on sait qu'on va passer, mais qu'on a quand même une espérance éternelle, parce que toutes ces choses qu'on voit vont disparaître pour donner place à des choses meilleures, grandes et éternelles, célestes et glorieuses, incorruptibles. Amen. Donc, ce sentier des commandements de Dieu, aimons-le. Amen. Et puis, le psalmiste ose dire quelque chose parce qu'il sait qu'il est dépendant de Dieu, et il dit au psaume 139, toujours conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Je ne peux pas me conduire moi-même. Besoin de toi. Et le psalmiste, là aussi on n'aime pas, hein, mais regarde si je suis sur une mauvaise voie, psaume 139, verset 24, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. L'éternité. Amen. Nous, des fois, on travaille trop pour le siècle présent. Mais Jésus nous attend, il nous prépare une place. Alléluia. Voilà, des fois, nous, on a des aléas, alors il y a la météo qui est pas bonne, alors on est obligé de s'adapter, c'est pas vrai. On dit, tiens, j'ai raté telle affaire. Voilà, ça c'est le temporaire, ça bouge, ça change. Les lois des hommes changent, les affections des hommes changent, mais pas le Seigneur. Il demeure. Il bouge pas. Alléluia. Et c'est extraordinaire, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, même les mots nous manquent. C'est pas vrai, chacun d'entre nous, extraordinaire, c'est formidable. Mais même ça, c'est des petits mots par rapport à la bonté du Seigneur. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, dans une impasse, même si ça me semble évangéliquement correct. Et j'oserais même dire parfois bibliquement correct, parce que c'est là que c'est le plus difficile. Si je suis vraiment dans la voie du mensonge ou de l'abandon de la foi, évidemment. Mais si je suis peut-être sur une voie qui me semble bonne, mais qui n'est pas forcément bonne, et oui, ça c'est plus subtil. Attendez quand même. Vous avez vu comment le diable l'a fait avec le Seigneur Jésus au désert? Si tu es le Fils de Dieu, d'abord, pourquoi tu dis si? Il l'est. On n'a pas besoin de dire si, est-ce que si Jésus est le Fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ne le connaissent pas, mais nous, on n'a pas à dire si. Et puis, alors, il prend l'Écriture. Seulement la grande différence entre Satan et Jésus-Christ, c'est que Satan, eh bien, rien de l'Esprit de Dieu, tandis que Jésus s'est revêtu de l'Esprit de Dieu qu'il est allé au désert. Amen.
Et cette intimité entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Amen. Je ne prends pas simplement... Ce qui a été terrible pour le peuple juif, c'est qu'ils ont eu la lettre, le texte, et ils ont toujours le texte et la lettre. Mais ils ne voient plus où est le message. Et la quatrième chose, c'est qu'ils ont oublié l'auteur du message. Mais oui. Et d'ailleurs, ils disent, la parole de Dieu nous appartient. Non, elle ne t'appartient pas. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Elle est là pour nous diriger. Amen. Alors, vous savez, les capitaines, maintenant, il y a bien sûr, il y a les satellites, il y a tout ça, mais tout dire, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mais autrefois, il y avait quoi pour se diriger en bateau? Il y avait une boussole. Et la boussole, elle fonctionne avec le pôle magnétique. D'accord? Et je crois que Dieu veut s'occuper de nos affaires terrestres. Amen. Même la Bible est une boussole pour nos affaires terrestres, pour nos problèmes de couple, pour nos problèmes de famille, pour nos problèmes sociaux, pour nos relations les uns avec les autres. Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Donc il faut avoir des repères qui soit bien sérieux. Et vous savez que des fois on perd un peu la boussole. Vous n'avez pas remarqué, si on tourne des fois avec une voiture, on ne sait plus où est, même si on savait où était le midi et le nord, eh bien on a perdu. On ne sait plus. Et il y a des gens qui ne savent pas se repérer. Hein. C'est pas toujours facile de se repérer. Hein. Là, ils se repèrent bien, d'autres. Mais même celui qui sait mieux se repérer, il ne sait pas toujours exactement où est le nord. Hein. Voilà, on peut perdre le nord, on peut perdre le sud, l'est, l'ouest. Hein. On a besoin d'une boussole. Et pour les choses de la terre, il y a une boussole, c'est la Bible. Amen. Mais les navigateurs n'utilisaient pas que la boussole, ils utilisaient aussi le sextant. Et puis maintenant, il y a les GPS qui sont dans le ciel. Et je crois que cette parole, elle est aussi un repère pour aller au ciel. Et il faut parler à la fois des choses terrestres et des choses célestes. Aujourd'hui, les églises, et je dis les églises même évangéliques, s'occupent beaucoup du terrestre. Mais occupons-nous aussi du céleste. Parce que le terrestre passera. Mais le céleste, non. Dieu a établi son trône dans les cieux. Et c'est des cieux que tout rétablissement se fait aussi sur la terre. Amen. Alors, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, bien sûr, tout ce cosmos. Mais c'est notre éternité. Est-ce qu'on réfléchit toujours à ce qu'est une église? C'est quoi une église? C'est pas un bâtiment. Un bâtiment, c'est un outil. Une église, c'est des hommes, des femmes rachetés par Christ, qui sont en communion avec Jésus-Christ, qui servent Jésus-Christ à la gloire du Père par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et qui sont là pour que Dieu les utilise pour le quoi? Alors, l'Église, le grand rôle de l'Église, c'est le salut des âmes. Ah, je dois en décevoir quelques-uns. Eh oui. Moi, je peux partir. Oiseau aussi, je pense. Marc aussi. Vous tous, on peut partir dans le ciel, non? On est prêts? Oui. Alléluia. Mais pourquoi on reste là? Pourquoi on reste là? Mais parce que Dieu veut nous utiliser pour le salut des âmes. Et c'est ça l'Église. Excusez-moi, c'est pas une MJC l'Église. L'Église, c'est quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qu'on fait dans une Église? Eh bien, on prend des repères. Et en permanence, on regarde, est-ce que je suis bien dans le bon chemin? Dans une Église, on prie. Dans une Église, on loue le Seigneur. Dans une église, on chante le Seigneur. Dans une église, on témoigne. Et on passe. Et quand je dis dans l'église, c'est pas dans les locaux de l'église uniquement. Quoique, bien sûr, notre activité principale est quand même là. Mais même, moi, Église de Jésus-Christ, même si on est une seule personne, je suis l'Église de Jésus-Christ, j'en représente je suis un des membres représentants. Et je me dois de parler de Jésus. Alléluia. Pas toujours facile, vous allez me dire, ça c'est vrai. Mais le Seigneur va nous aider.
Amen. Conduis-moi, que je reprenne à nouveau les bons repères. Oh Seigneur, j'ai perdu quelques repères. Je te demande pardon. D'ailleurs, une société sans père et sans mère, c'est une société sans repères. Et aujourd'hui, on préfère ce qu'ont fait les hommes plutôt que d'aller vers le Père. Excusez-moi, qui est vraiment notre Père, c'est le cas de le dire. Alors, que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu dit dans Ésaïe 48, 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a racheté, le Saint d'Israël. Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Il y a une voie pour moi. Amen. Il y a une voie pour toi, mon frère, une voie de grâce, de soutien, de délivrance, de paix, de joie, de guérison. Et marchant sur ce chemin, certes étroit et resserré, mais qui mène à la vie, on va rencontrer d'autres hommes, d'autres femmes. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez lu un merveilleux livre qui s'appelle Le Voyage du pèlerin. Lisez-le. Un vieux livre qui a été écrit en prison, au temps de la persécution. Et là, c'est sous forme un peu imagée de quelqu'un qui a tellement de tentations, de combats, mais qui arrive dans la céleste cité. Amen. Eh oui, parce qu'en permanence, il se laisse corriger, il se laisse instruire. Ah non, c'est ici, c'est pas ailleurs. Je ne vais pas écouter simplement ce que dit peut-être quelqu'un. C'est important ce que disent les frères, c'est important ce que disent les sœurs, mais je veux d'abord avoir une intimité avec le Seigneur. La Bible nous dit, tu ne te joindras pas à la multitude pour commettre le mal. Non, il y a une voie droite, il y a une voie de justice, de vérité, de salut, une voie où Dieu parle. Amen. Et Dieu va nous conduire. Je citerai simplement 2 textes avant d'arrêter, parce qu'il y a l'étape terrestre, qui est une étape spirituelle, une étape céleste. Alléluia. Jésus nous dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Alléluia, pourtant il a quitté cette terre, il s'est assis à la droite de la puissance de Dieu, mais en tant que Dieu aussi, il est omnipotent et omniprésent. Mais Jésus dit, je ne vais pas vous laisser seul. Il y a quelqu'un qui va vous conduire, et il va vous conduire où? Il va vous conduire dans la vérité. Non? Dans toute la vérité. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Être pentecôtiste, c'est pas rechercher simplement la puissance. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens veulent du succès, de la puissance, etc. Mais à rechercher la puissance pour la puissance, vous n'allez pas trouver la puissance. Vous allez retrouver peut-être même l'esclavage. Parce qu'il y a des puissances qui peuvent être utilisées, mais à mauvais escient. Et nous savons que le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Et même dans le monde ténébreux. Mais il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et si les puissances des ténèbres nous sont soumises, c'est à la seule et unique condition que nous nous soumettions à la puissance suprême de Dieu, de l'autorité des Écritures, et également d'être soumis au Saint-Esprit quand le Consolateur sera venu. L'Esprit de vérité, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Intéressant, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Vous imaginez? Le Saint-Esprit est Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Attendez, mais pourquoi? Pourquoi, tout simplement? Parce que c'est ce que nous aussi on doit faire. Moi, je pourrais vous parler de moi-même. Alors, il y a des choses intéressantes pour ce que Dieu a fait dans ma vie, qui est à sa gloire. Mais si je commence à vous parler de moi, ça n'a aucun intérêt. Il y a des choses, mais je vais vous barber, je vais vous user. Mais de qui je veux vous parler? De Jésus de Nazareth. Crucifié il y a 2000 ans, ressuscité d'entre les morts, qui s'occupe de son Église, qui prie pour l'Église, alléluia, et qui revient bientôt. Mais le reste, tout cela, excusez-moi, à part la vie de Christ, à part l'œuvre de Christ, à la gloire du Père, à part Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'œuvre de Dieu, j'oserais presque dire que tout est littérature.
C'est l'œuvre de Dieu qui m'intéresse. Et cet Esprit de Dieu qui pourrait parler de lui-même. Je pense que dans l'éternité, on connaîtra toutes les profondeurs et la grandeur de l'Esprit Saint. Mais il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc l'Esprit Saint veut nous conduire à Christ. Et on peut dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, baptise-moi de ton esprit. Pas pour que j'ai de la puissance, pas pour que j'ai une place dans l'église. Non, pour que je parle de Jésus, pour que je vive avec Jésus, pour que je sois en communion avec Jésus. Et dans le domaine de la puissance, on a besoin évidemment de l'Esprit Saint, mais dans le domaine du fruit de l'Esprit, on a besoin aussi. Dans le domaine justement d'être conduit, dirigé, dans le domaine de la compréhension du texte des Écritures. Seigneur, je lis la parole de Dieu régulièrement, conduis-moi dans toute la vérité. Et quand on est humblement devant Dieu, dépendant du Saint-Esprit, on trouve des choses merveilleuses dans la parole de Dieu. Non, on se régale. Amen. Il vous conduira. Amen. Je reparlerai un jour du Saint-Esprit, parce qu'il y a des déformations. Je suis pentecôtiste, et je veux le rester, vous l'êtes aussi, je le crois. Mais ne cherchons pas que la puissance. Cherchons toute la vie de l'Esprit. Amen. Et puis à l'étape céleste, alléluia. Ça va bientôt venir, hein? Apocalypse 7, 17. Car l'agneau. Vous savez que c'est dans le livre de l'Apocalypse où il est parlé le plus de l'agneau. Hein? Eh oui, l'agneau. Cet animal-là, petit animal, on a envie de le caresser. C'est beau un agneau, non? Ah, bien sûr, là je suis un petit peu dans le côté, vous allez dire, il a un peu fleur bleue ce matin. Non, non, un agneau. Sans tache. Parfait. Qui a été immolé. Et car l'agneau qui est au milieu du trône, il règne, les nourrira, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Amen. Le bon berger. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Ici-bas, c'est difficile. Il y a eu un don spirituel ce matin. Hein. Il y a des pleurs. Et la vallée de Bacal est encore présente. Pas toujours facile. Hein. Et le Seigneur, je vous le dis, ne nous a jamais dit qu'il ferait tout comme dans l'éternité. Il y aura encore des luttes, des combats. Mais il y a un chemin. Il faut qu'on y marche. Il veut nous conduire. Et cet agneau, c'est aussi le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est pas un mercenaire. Il dit, je suis le bon berger. Et je vais vous conduire comme ce magnifique psaume 23 qui a été appelé la perle des psaumes. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, il me conduit dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Et bientôt, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus, encore Jésus. Mais pourquoi Jésus? Mais parce que c'est le don du Père. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous rappelle qu'il faut venir à Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, et chacun d'entre nous, moi qui vous annonce aussi l'Évangile, eh bien, je crois qu'on a vraiment besoin, dans ces jours qui deviennent de plus en plus difficiles avec les problèmes, les soucis, les tracas, de revenir humblement dans le secret de Jésus. Amen. Et tous nos projets, il les accomplira en son temps. Il a des directions, il a des instructions pour les uns. Peut-être quelqu'un est appelé à ça, l'autre ailleurs. Mais ne nous inquiétons pas, soyons paisibles. Alléluia. Le prince de la paix est au milieu de nous. Alors Seigneur, conduis-moi aussi dans ta paix. Amen. On rend grâce au Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur. Alors, on va se lever. Voilà, on va se lever.